C'est bon, Philippe. Ouais, ça marche. Là, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que je vais vous raconter? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ce que je vous raconte? Donc moi, je vous invite à prendre beaucoup de recul, beaucoup de méfiance, parce que j'ai envie de dire, moi, rien n'est vrai dans ce que je vous propose. Voilà le plan, donc il va falloir être efficace là. Voilà, du stress, donc la commande est autour du stress. Voilà, je me suis dit, voilà, un entraîneur de jeunes, qu'est-ce qui me semble important, moi, avec ma casquette de PM, pour traiter de ce sujet-là, sachant que rien n'est vrai. Eh bien, comme un match de basket, ça va aller vite, très vite, et vous allez avoir beaucoup d'infos. Le PowerPoint, je vous l'enverrai après en PDF. Eh bien, le match démarre, c'est parti. On commence par une petite vidéo et je vous laisse prendre ce que vous avez envie de prendre sur cette vidéo, en espérant que l'image sera convenable et que le son aussi. C'est une pub pour de la bière, donc bien sûr, hein, l'idée, c'est pas de rentrer dans ce message d'acheter une bière, mais c'est qu'est-ce que je peux comprendre en lien avec le stress sur cette vidéo. C'est parti. Il n'y a pas le son, Philippe, je pense. Et alors, comment on passe de cette logique de la force à peut-être la séduction à la fin? Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, c'est que pour moi, ça représente un élément fondamental du stress qui est la perception. Le stress, c'est avant tout un élément perceptif qu'on va construire en fonction de ce qu'on perçoit. Il n'y a pas de situation stressante, c'est ce qu'on perçoit de la situation qui fait qu'on va dire qu'on est stressé ou pas stressé, ou qu'on va vivre le stress. Donc avant tout, le stress, c'est une perception, bonne, pas bonne, et un peu comme sur cette vidéo, où au début on est sur une perception plutôt liée à la force, qui est le plus fort, c'est lui, et à la fin on bascule de perception, un peu comme si d'un seul coup notre système référentiel changeait, et on passe peut-être sur la séduction ou sur je ne sais quoi. Donc pour moi, le stress, c'est avant tout un élément lié à la perception. Deuxième élément, c'est que le stress est très utile. Il ne faut pas imaginer un monde où les jeunes ne ressentiraient plus le stress. Ça serait une catastrophe. Le stress est là depuis 30 000 ans pour gérer notre survie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le stress, c'est plutôt trop pour notre survie, même si parfois quand même, lorsqu'on est en train de traverser une rue où il y a des voitures et qu'on est sur notre téléphone, heureusement que d'un seul coup, on a ce qu'on appelle l'attention de survie qui apparaît, le stress aidant, hop, on va avoir le réflexe de faire un pas en avant et tout de suite 3 pas en arrière pour éviter de se faire écraser par le bus, par exemple. Donc le stress est essentiel, le bus aussi, mais le stress est essentiel pour notre survie. L'idée, ça va être de percevoir quel est le stress utile pour ma performance et quel est le stress inutile, dit limitant pour ma performance. Mais on ne peut pas vivre sans stress, on en a besoin pour être performant. Autre notion qui est liée à la perception, c'est la subjectivité. Quand il y a le feu, a priori, on part en courant ou on reste figé. Mais il y en a d'autres qui ont une troisième attitude, les pompiers, ils viennent ou alors ils agissent. Donc le stress en lui-même est lié à une subjectivité. Parfois le matin, sur une même situation, je peux être stressé, mais l'après-midi, quand il fait beau, je serai moins stressé. Donc c'est je trouve qu'il est très intéressant de comprendre que le stress, c'est quelque chose de très subjectif, qui dépend des personnes, qui dépend des lieux, qui dépend des moments, qui dépend de l'expérience, pour finalement se poser la question, est-ce que le stress existe vraiment? Certains auteurs, dont Fradin, Fradin, se posent la question, est-ce que le stress existe vraiment? N'est-ce pas finalement qu'une création cognitive? Est-ce que c'est pas juste entre mes deux oreilles que je crée le stress? Est-ce que c'est pas juste une construction de mon esprit liée à ma perception, liée à la subjectivité de la situation? Du coup, si c'est une création cognitive, on va pouvoir le déconstruire. Et quand moi je travaille avec des athlètes, quand ils comprennent que finalement, c'est pas la situation qui est stressante, mais c'est ce qu'on fait de la situation,
il leur semble plus facile de déconstruire ce stress qu'ils ont créé. Donc il va être plus facile de le décréer puisqu'il n'existe pas vraiment, c'est eux qui l'ont créé. Alors, sur le stress, il peut y avoir 3 approches différentes. La première approche, qui est la plus ancienne, c'est que le stress, c'est avant tout un phénomène adaptatif. On va s'adapter à la situation. Derrière, il y a la notion de survie. On ne peut pas faire autrement. Si d'un seul coup, je me mettais à crier très fort, les personnes présentes pourraient avoir d'un seul coup cette décharge d'adrénaline, ces hormones qui vont être sécrétées dans le corps, qui vont mettre tout de suite le corps en réactivité de façon à agir, à partir en courant, à se protéger. Donc, c'est un phénomène adaptatif. On ne peut pas faire autrement. C'est aussi une deuxième approche, c'est une sollicitation de l'environnement. D'un seul coup, l'environnement va créer une sollicitation énorme sur une personne qui peut créer un stress. Troisième approche, cette fois-ci, ça va être un décalage entre ce que je perçois que je suis capable de faire de ce qu'on me demande. Nous, on est champions départementaux et on fait la finale du championnat de France. Il y a un décalage énorme entre les ressources qu'on perçoit, cette notion encore de perception de mes ressources, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, avec la perception de la demande. Nous, on est juste champion d'Aveyron, on va en finale du championnat de France, la demande est énorme par rapport à notre petit titre de champion d'Aveyron. Donc un décalage entre les deux va créer du stress. Ce qui m'amène à ce petit tableau. En bas, on a l'axe des ressources et en ordonnée, on a l'axe de la demande. Quand je considère que mes ressources sont énormes par rapport à l'axe de la demande, je suis en zone de certitude. On imagine que j'ai 80 de ressources, je me sens très très fort, et la demande elle est faible, elle est à 20, je me trouve en zone de certitude. Même en zone de certitude, donc une équipe qui est championne de France, qui va jouer contre l'équipe championne de l'Aveyron, elle est peut-être plutôt en zone de certitude. Même là, ça peut être source de stress parce qu'il y a un décalage entre les ressources perçues et la demande perçue. La littérature nous fait croire que la zone de performance par rapport au stress, c'est quand on a à peu près 50 de ressources en perception et qu'on a 50 de demandes. Et là, on est en zone de performance. Et pour travailler avec des athlètes hommes-femmes, c'est rarement dans cette zone-là que le stress nous permet d'être le plus performant possible. Il y a une troisième zone qui est cette fois-ci, mes ressources perçues sont faibles, la demande est énorme, là je suis en zone dite d'incertitude. Donc le stress, a priori, semble plus important là. Donc ça serait une équipe, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, championne départementale qui veut jouer pour une finale régionale par exemple. Voilà, la demande est énorme. Donc l'idée, ça va être de comprendre que le stress qui est indispensable, est-ce que le stress il est lié à une zone plutôt de certitude, une zone d'incertitude ou une zone de performance, chacun ayant des perceptions vraiment très personnelles sur la situation liée au stress. Quelques définitions sur le stress. Donc le stress, c'est une réaction physiologique. C'est-à-dire que si j'avais hurlé, vous auriez senti peut-être cette petite décharge d'adrénaline dans le corps et vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est comme ça, sauf si on vous retire l'hypothalamus, l'hypophyse, l'amygdale, qui se trouve dans la partie centrale du cerveau, le cerveau dit limbique. Mais sinon, on ne peut pas faire autrement. Notre corps réagit. C'est une réaction aussi psychologique. Je me sens plus ou moins bien, je me sens plus ou moins en confiance, je me sens au bout de ma vie, quoi. J'ai plus aucune énergie. Comportemental aussi, du coup, le stress va avoir un impact sur mon comportement, je vais marcher moins vite, je vais baisser la tête, je vais rentrer les épaules, ou l'inverse par exemple. Donc c'est une réaction qui est à la fois à l'intérieur de mon corps, qui va matérialiser mes déplacements, ma façon de bouger mes mains, mon visage, et puis dans ma tête, mes pensées. Autre définition, celle qu'on utilise plus souvent en préparation mentale, c'est celle-ci. Le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception des contraintes et d'une ressource. Donc là, on va prendre ces vieilles balances qu'il y avait dans les marchés avant l'informatique, avant l'électronique. Est-ce que les contraintes perçues et les ressources perçues sont à peu près au même niveau? Bon, est-ce qu'il y a du stress ou pas du stress? Ça va être lié à ce différentiel entre contraintes et ressources, et c'est ce déséquilibre qui va être à l'origine d'un stress. Alors, une fois qu'on a vu quelles étaient les orientations possibles du stress, en ayant vu deux définitions, dont la dernière, ce décalage entre les ressources et la demande, l'idée c'est... alors cette question peut paraître bizarre, puisque la demande c'était comment limiter le stress chez les jeunes, et moi je vous dis comment le développer. C'est en même temps une démarche de préparation mentale.
quand vous dites à vos joueurs qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner? Bon, bah là, il a l'habitude de cette question. C'est une question pour laquelle son cerveau va aller solliciter différentes parties, puis il va trouver des réponses. Si on lui pose toujours la même question de la même façon, il va se réciter sa leçon, il va toujours donner les mêmes réponses. Et l'idée, ça va être de partir d'une question complètement inverse, en tout cas qui va le surprendre, qui va amener un questionnement autre et peut-être des réponses différentes. Mais l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire si je voulais développer encore plus le stress chez mes jeunes? Ça permettra de réguler, bien sûr, pour limiter peut-être le stress. Ça serait renforcer la peur de l'échec, que l'échec soit vraiment quelque chose qui me fait hyper peur. Favoriser le jugement social. Ah, mais vous êtes nul, ah, mais toi t'es nul, t'as raté tes lay-up, lui il a marqué. Ça serait une catastrophe. Renforcer la peur de la blessure. Bon, souvent les joueurs se blessent. Ok, donc ouais, mais fais attention parce que tu cours tellement vite, tu pourrais te retordre ta cheville. L'ambiguïté de la situation. Créer des ambiguïtés dans le jeu, c'est source de stress énorme pour les joueurs. Par exemple, est-ce que je vais rentrer dans le 5 ou pas? Est-ce qu'il va me faire jouer en première mi-temps ou pas? Et la routine perturbée. D'habitude, on s'échauffe comme ça, et puis tiens, comme on est dans l'Aveyron, d'un seul coup, il y a une coupure d'électricité, on va s'échauffer que 5 minutes. Voilà, donc l'imprévu est source vraiment de stress. Et puis, des menaces habituelles qui sont l'imprévu, cette routine perturbée, l'égocentrisme, faire en sorte que, dans ce sport dit collectif, on renforce l'individu au sein du groupe, mais au détriment du groupe. Tout ce qui va être nouveau, au début va créer du stress, puisque finalement c'est de l'imprévu. Et puis, à partir du moment où on a cette sensation que notre contrôle des choses est très faible, c'est-à-dire que finalement, moins mon impact dans le jeu est très faible, à quoi bon que je m'entraîne, à quoi bon que je m'échauffe, de toute manière, je ne sers à rien dans cette équipe. Voilà, donc ça serait des éléments. Si on voulait renforcer le stress, voilà des éléments qui permettraient de renforcer le stress. Cinquième partie là, dans cette petite exposé, c'est comment le stress peut limiter nos performances. Alors pour ça, il y a des 4 signaux d'alarme. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Ce serait nos pensées. Si j'ai des pensées pourries, ça peut être source de stress. Si j'ai des émotions désagréables, ça peut être source de stress. Si j'ai un comportement qui n'est pas adapté, c'est-à-dire que je jette la balle sur l'arbitre, je hurle, je sors du terrain alors que je dois encore jouer, je mets un grand coup de pied dans une bouteille, bon. C'est source de stress, et le corporel aussi, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Quand je suis sous stress, je peux avoir un message d'alerte qui va être, au moment de tirer les lancers francs, je vais avoir mon épaule contractée, mon triceps